Bonjour les amis. Ah ben, ça va beaucoup mieux comme ça. Comme je vous l'ai expliqué, moi les tutos c'est pas trop mon truc. Alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'effet du temps qui doit jouer sur moi. Je veux faire des vidéos courtes, mais il n'y a rien à faire. Quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire bien, donc ça prend du temps. Et tout ça, ça se mélange dans mon petit cerveau. Conclusion, je fais des tutos pas trop bons à première vue. Enfin, je sais pas. C'est partagé, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire d'abord merci, surtout, et bienvenue aux nouveaux abonnés parce que ça augmente et je suis ravie. Je languis de pouvoir faire le premier concours. Alors je sais pas, je pense pas que je vais attendre les 1000 abonnés. Je pense que j'en ferai un au peut-être aux 700. On n'est pas très très loin parce que j'ai beaucoup de choses en double dont je ne me suis jamais servie, donc que je pourrais offrir en cadeau avant le déménagement. Voilà la raison pour laquelle je ne vous montre pas la scrap room parce que elle est pas encore bon, j'ai un peu modifié, vous devez le voir, mais elle est pas terminée et je préfère vous la montrer quand on aura déménagé. Voilà, alors bon, on ne sait pas évidemment quand on va déménager puisque nous allons vendre la maison pour en acheter une autre. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, vous savez tout, la raison pour laquelle je ne vous montre pas la scrap room. Dans les tons, vous l'aurez compris, on va rester dans le blanc, évidemment, puisque c'est quand même une de mes couleurs. Il y aura des touches de rose aussi, parce que je trouve ça assez mignon et parce que il y a beaucoup de choses en scrap qui sont faites en rose. J'ai même trouvé un pied qui est rose quand même. Euh, et une toute petite touche de vert. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vous avais dit que j'avais regardé une vidéo, une dame qui présentait comment ranger ses chutes de papier et j'ai trouvé l'idée tellement bonne. J'ai modifié un tout petit peu, mais bon, pas grand-chose. Et franchement, j'ai fait ça hier et je suis ravie parce que j'avais des cartons, ces cartons de cette hauteur-là. Pardon, j'ai ma cigarette électronique en main à peu près, et bon, ça débordait, tout était mélangé, etc. Bon, donc, conclusion, je ne me servais pas suffisamment de mes chutes. Maintenant, j'ai tout rangé et je vous montre ça. Alors, je vous en prends trois parce que je ne peux pas vous les prendre toutes, mais elles sont toutes faites dans le même style. Je vous ai montré les enveloppes. Alors, je vais vous en montrer une d'abord. Alors, on va prendre celle-là, par exemple. Bon, vous l'aurez compris, ça, c'est les chutes papier vintage. Donc, toutes les chutes sont dedans. Voilà. Donc, maintenant, je pense que je vais vraiment mieux m'en servir. C'est bien parce que vous avez un petit soufflet, donc il y a de quoi faire. Et j'ai fait ça pour tous les tons. Donc, enfin, tous les tons que j'ai pour le moment. J'ai du rose, j'ai du mauve, j'ai du craft, du noir, du blanc, du bleu. Bon. Alors, elle avait pris des enveloppes à 4, mais j'ai trouvé des enveloppes à 5 et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup mieux parce que ça va très vite. Le seul petit problème, c'est que pour les ranger, j'ai été obligée de prendre un petit panier. Alors, je le prends pour vous le montrer.
que je mets à côté de... Voilà, un petit panier comme ceci. Voilà. Que je mets à côté de mon bureau. Donc, je les ai toujours à portée de main et au moins de cette façon-là, j'y pense. Alors, ce que j'ai fait, je n'ai pas coupé le rabat, je l'ai collé à l'intérieur pour solidifier un tout petit peu. Bon, parce que je sais qu'elle les avait coupés. Moi, j'ai préféré le coller, donc j'ai simplement collé à l'intérieur, puisque c'est de ce côté-là que je vais prendre les enveloppes, puisque là j'ai la petite pastille qui indique les couleurs. Bon, ça c'est la bleue. J'ai coupé 2 cercles bleus et pour le solidifier, j'ai mis un carton entre les deux. Parce que je me dis qu'à la longue, bon, si je mets juste un petit morceau de papier, ça va jamais le faire. Et bon, ce sont quand même des choses qu'on manipule, donc voilà. Et là, c'est vraiment costaud. Bon, je ne le prendrai pas par là, hein, je le prendrai comme ça. Ce qui fait que, ben voilà, j'ai tout à côté de moi. Alors, évidemment, j'ai fait ceci alors ça c'est pour le multicolore, donc il y en a, hein, il y en a quand même, mine de rien. Donc maintenant, je pense que je vais m'en servir beaucoup plus parce que les chutes, bon, c'était... Alors, je m'en sers, oui, ben, je m'en sers quand même un petit peu, mais j'avais l'impression que je m'en servais pas assez. Et pourtant, Dieu sait si je fais des choses rien qu'avec de la récup. Mais c'est plus une autre récup, c'est des vieilles photos, des vieux journaux, enfin bon, le vintage quoi, le vrai, des vieux morceaux de ruban, des vieux morceaux de dentelle que je trouve ici et là. Donc voilà, ça c'est une chose qui est faite et je suis bien contente. Donc c'est tout simple, les enveloppes vous les trouvez chez Action. Si vous préférez le faire avec des enveloppes A4, ce que... Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé le nom, je ne sais plus, en plus c'est une vidéo qui datait de quelques années, je pense. Elle l'avait rangée, elle avait pris des grandes enveloppes A4 et elle les avait rangées dans une petite boîte, alors... Je sais pas comment vous expliquer, c'est une boîte où on range des dossiers qui a le format A4 avec un arrondi. Et moi j'ai trouvé que bon, un 5 c'était pas trop petit et je suis ravie. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre je vous en dis des choses. Hier j'ai fait 2 petites cartes de la revue que je vous ai montré, des scraps. Alors il y avait celle-ci. Bon, bah bon, elle est sympa, mais voilà, c'est... Voilà, voilà. Et j'ai fait également celle-ci, avec un petit papier craft. Voilà. Mais après 2 cartes classiques, je ne pouvais plus continuer, donc j'ai refait du vintage. Alors, je fais d'abord un petit cahier, on fera un tuto ensemble, hein. Voilà, comme ceci. Alors voilà, voilà, ça c'est un simple, donc d'un côté, voilà, vous avez le petit carnet, avec à l'intérieur toujours les petites pages, voilà. Vous avez vu, je me sers de mes nouveaux ciseaux, là, je suis tellement contente. Voilà, à un côté j'ai mis du papier ligné, et de l'autre j'ai mis, je ne me souviens plus, je pense que j'ai mis du papier, ah oui, j'ai maté, j'ai fait du papier journal et j'ai maté avec du papier blanc. Alors, est-ce qu'on va le voir? Non, on ne voit pas bien.
Non, bon. Donc, j'ai fait celui-là, bon, qui est très très simple, à base d'une enveloppe. Boum, c'est tombé parce que je l'ai mise à l'envers, évidemment. Voilà. À base d'une enveloppe, et voilà la couverture qu'on plie simplement en deux. Donc, je ramasse mes bêtises. Donc voilà, et il faudra que je remette un petit point de colle parce que j'en ai pas mis assez. Et ici j'ai gagné beaucoup d'espace parce que j'ai mis vraiment un tout petit point de colle, mais tout à fait dans le bas, mais je vous l'expliquerai. Et mine de rien, pour le petit carnet intérieur, on gagne un bon centimètre et c'est pas négligeable. Voilà, c'est un petit truc que vous glissez dans votre sac et puis voilà, vous y écrivez ce que vous voulez ou vous l'offrez. Et puis j'en ai fait un autre. Alors celui-ci est un petit peu plus compliqué. Voilà, voilà la couverture. Comme ceci. Et voici l'intérieur. Hop! Alors je l'ai fermé évidemment avec un ruban. Et on a chaque fois, on a 3 fois le même principe. C'est-à-dire que cette partie-ci, vous l'avez en moyen, ici, et puis en plus petit. Voilà. Alors, vous avez, évidemment, je ne vous les ai pas mis, mais vous avez des rangements là, ici, où j'ai mis du washi. Vous avez du rangement là, bien entendu. Et partout, vous avez des petits rangements. Ici, en haut, vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre des autocollants, vous pouvez... Voilà, et puis je l'ai terminé, voilà, simplement avec quelques perles et quelques rubans. Voilà, alors je pense que je vais vous montrer, regardez, alors là c'est évidemment des petites récupes que j'ai fait avec, est-ce qu'il y a du tissu? Oui, il y a du tissu, du papier, voilà, comme ceci. Oui, évidemment, si je mets le trombone, ça n'entre pas. Alors, j'en ai fait d'autres. Bon, là, j'ai fait l'intérieur également. Je me suis servi des petits... je cherche le mot. Des petits autocollants, je ne sais plus. Des nouveaux carnets. Voilà. Ah, ben, ils sont pas là, mais... Ah non, ils sont pas, je les ai pas mis. Voilà, alors moi je proposais de vous montrer ceci, c'est hyper facile à faire, mais vraiment, il vous faut du papier. Alors, bon, je vais vous dire comme ça. Alors, il vous faut du papier journal, des petits embellissements que vous allez faire, attendez, je vais essayer de vous en prendre quelques-uns, mais ils sont pas là, mes embellissements. Ils sont de l'autre côté. Non, je n'en ai pas. Je vous les montrerai parce qu'ils sont dans l'autre pièce. Je vous les montrerai. Vous faites des petits embellissements où vous accumulez simplement un petit morceau de tissu, un petit morceau de papier, une petite fleur, hop. Alors si vous préférez vous coller, si vous préférez le passer comme moi à la machine, vous passez à la machine. Voilà, mais c'est hyper sympa. Et là, par contre, je me sers de mes chutes, mais ce sont des tout petits morceaux, évidemment, puisque je prends vraiment des toutes petites chutes, un petit coin, un petit... Donc, voilà, c'est dommage que je ne les ai pas, mais bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça. Alors, si j'ai le courage, je vais vous dire, si j'ai le courage, je vous prépare la vidéo cet après-midi. Mais j'hésite un peu parce que il fait beau chez nous et
quand il fait beau, j'aime bien aller sur la terrasse et bouquiner. D'ailleurs, il faudrait que je commence à vous parler des livres que je lis, parce que ça fait aussi partie de mes passions. Et voilà. Donc, soit je vais lire, soit je vous préparerai la vidéo. Et il me reste une petite chose, j'ai fait tomber une petite chose à vous montrer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on le fasse ensemble. C'est amusant comme tout, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je vais le chercher, il n'est pas loin. Voilà. Alors, c'est simplement un album photo avec à l'intérieur des enveloppes. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez bien entendu le papier Action. Voilà, dans le bloc, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle, peu importe. Donc, ce sont des enveloppes que j'ai faites. Et regardez-le. Et puis voilà. C'est pas beau ça? Je les ai cousues en fait une à une. Voilà, à l'intérieur. Donc il n'y a rien qui bouge. Et vous avez quand même de la place pour mettre pas mal de photos. Voilà, alors soit vous en mettez deux, soit vous mettez une grande, enfin peu importe. Voilà, bon, la couverture, moi je l'ai faite en tissu, c'est un choix. Je l'ai évidemment cousue, vous voyez ici. Voilà, et toutes mes enveloppes, ben, bien entendu, quand je ferai mon album, ben, je décorerai en fonction. Voilà. Alors, vous dire que c'est beaucoup plus difficile, non. J'aurais peur en fait que sans tissu, en le faisant avec du papier, ça ne tienne pas. Parce que bon, j'ai quand même mis 2, 4, 6, 8 enveloppes. Donc bon, ça a son poids, plus les photos, etc. Donc voilà. Voilà. Moi je l'aime beaucoup, je vais en refaire un, mais si on peut le refaire ensemble, pourquoi pas. Quitte à le faire en 2 fois, il ne vous faut pas grand-chose. Du papier, évidemment, pour faire les enveloppes. Alors personnellement, j'ai la planche de Memory, je crois. C'est qui fait ça? Je ne sais plus, de toute façon, c'est pas important. Ou alors on les fait à la main, hein. De toute façon, les enveloppes, c'est une enveloppe, c'est pas très compliqué à faire. En fonction de ce que vous avez comme photo, évidemment, vous pouvez réduire la taille des photos pour faire un plus petit album. Bon, plus grand, ça va être compliqué. Et quand les enveloppes sont faites, bah après, évidemment, il faut, bon, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, hein, de les accrocher une à une, parce qu'elles sont accrochées ici, voilà. Et en fait, vous ne voyez rien, parce que quand je les attache, elles sont toujours ouvertes, mes enveloppes. Donc je les ferme après. Donc la couture, si vous voulez, elle est à l'intérieur de l'enveloppe, ce qui fait un petit peu son charme, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous avez envie que je le fasse, peu importe. Moi, de toute façon, je suis partante, il n'y a pas de souci, je m'éclate, donc si je peux vous faire plaisir en plus, ce serait vraiment super sympa. Il y a une petite chose aussi, parce que je pense qu'il y a eu un petit quiproquo et j'ai une personne qui m'a posé la question, donc je vais en reparler. Si vous voulez m'envoyer une carte, peu importe, hein, ce que vous vouliez, un tag, voilà.
envoyez-le moi, il n'y a pas de souci, vous me demandez l'adresse, évidemment par mail, je vous donne mon adresse et en échange, je vous renvoie, quelque chose de mon choix. Si vous avez mis, bon, que vous aimez le bleu, que vous aimez le chocolat bleu pâle, bon, c'est sûr que je vais pas vous faire un jaune et jaune poussin, hein, voilà. Donc et je vous renvoie quelque chose. C'est pas là que vous devez mettre un timbre. Parce qu'il y a des personnes qui ont cru que chaque fois qu'elles m'envoyaient du courrier, elles devaient mettre un timbre. C'est pas du tout ça. J'ai demandé un timbre pour les personnes qui souhaiteraient que je leur envoie un colis avec certaines réalisations qui sont plus lourdes, etc., qui me demanderaient 2 voire 3 timbres, donc je demande un timbre mais pas du tout dans l'échange. Vous m'envoyez un truc, je vous en renvoie un autre. C'est quand même un peu le but de la communauté et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et maintenant qu'on commence quand même à être bon, un bon petit groupe, d'ailleurs on n'a toujours pas trouvé une nom. Alors j'ai ma petite idée, mais j'attends vos propositions quand même encore un petit peu et puis je vous dirai. Donc voilà, l'échange, c'est ça. C'est pas, je vous ai pas demandé un timbre pour que je puisse vous écrire. Non, non, je mettrai un timbre et je vous enverrai. L'échange, c'est ça en fait. C'était dans le cadre de vous envoyer quelque chose de bien spécifique. Des gens qui, je sais pas moi, qui n'ont pas d'autocollants, qui n'ont pas. Il y a des personnes qui manquent de colle, qui n'ont voilà, des choses comme ça, mais c'est de bon cœur que je le ferai. Voilà, donc moi je suis pour l'échange, pour le partage. Et n'oubliez pas, c'est quand même la base du scrapbooking. Pensez-y. Voilà les amis. Ben écoutez, je suis ravie de vous avoir parlé comme ça parce que c'est tellement plus facile. Bon, je continuerai à faire des tutos. Dites-moi, bon, si ça ne vous plaît pas, si vous ne comprenez pas mes tutos, bon, dites-le moi, j'arrêterai dans ce cas-là. Mais bon, à première vue, enfin, j'espère pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci. Passez un bon dimanche et à bientôt. Bye bye les amis, merci.